Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, on va parler du démembrement de propriété sur les actions d'une société. On en entend parler pour réduire les droits de succession. Alors, comment ça marche? Pour qui? Pourquoi? Et puis, à quoi faut-il faire attention? Avec nous, pour en parler aujourd'hui, Franck Rigaudot d'Optifinance. Bonjour. Bonjour Clotilde. Et puis Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors d'abord, Franck Rigaudot, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le démembrement de propriété? Alors, la pleine propriété d'un bien est constituée de deux choses. D'une part, la nue propriété, qui est un droit de propriété, comme son nom l'indique, et de l'usufruit. L'usufruit, c'est soit le droit de jouir d'un bien ou d'en percevoir les revenus. Prenons l'exemple d'une maison, par exemple. Un usufruitier peut choisir d'habiter la maison, donc de jouir de la maison, ou d'en percevoir les revenus s'il la loue. Donc ça marche aussi pour les actions ou pas? Tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut démembrer des parts sociales d'une société, et dans ces cas-là, souvent le nu propriétaire a des droits de vote lors des assemblées générales, et l'usufruitier peut prétendre aux dividendes. Donc ça procure un intérêt fiscal, j'imagine. On utilise souvent cette technique lors de la vente de l'entreprise. C'est souvent une période où les parents qui vendent l'entreprise ont envie d'aider leurs enfants. Donc deux solutions, soit ils vendent l'entreprise et ensuite ils donnent, soit on donne les parts, donc on démembre les parts et ensuite on vend. Cette dernière solution permet d'atténuer de manière assez significative le montant de l'impôt sur la plus-value. Alors Franck, est-ce qu'il y a d'autres cas dans lesquels le démembrement est intéressant? Oui, notamment dans le cas où le chef d'entreprise est à la fois propriétaire des murs de l'entreprise, des murs ou des bureaux. Là, dans ce cas-là, il y a la possibilité de vendre à la société le droit de jouissance, donc les loyers, ce qu'on appelle la cession temporaire d'usufruit. D'accord. Alors justement, Xavier Delabarrière, est-ce que vous en faites souvent des démembrements de propriété avec vos clients? Alors, sur les actions, assez peu, en fait, parce que nous, on s'occupe principalement chez ECL Direct de créateurs d'entreprises, de jeunes entreprises innovantes et courantes aussi. Donc, très peu sur les actions. Par contre, sur l'immobilier, dont parlait Franck juste avant, oui, on le fait. Ça présente, comme Franck le disait, deux avantages majeurs. Un, ça permet de dégager du cash pour le propriétaire du bien immobilier, le propriétaire initial. Et deux, pour l'entreprise, ça permet d'amortir l'usufruit et donc de payer moins d'impôts. Donc on le fait dans ce cadre-là. Mais c'est une opération quand même assez exceptionnelle. Merci messieurs d'avoir été avec nous et puis à très vite sur ce plateau.